Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour, Voilà, bonjour, bien bonjour à vous toutes et tous. Alors, nous allons parler d'audition. Et oui. L'audition, bon, on en rigole, mais c'est quelque chose de très très sérieux. L'audition, c'est très important, c'est se faire entendre, se faire comprendre. Et puis à un moment donné, on se sent un peu, voilà, j'entends pas, je m'isole un peu, socialement, je me coupe un peu du monde. Enfin, je sais pas si c'est C'est un peu ça. Ah, le problème, il est là. Ça. Et souvent, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis après, il y a une question. Oui, mais attends, ça peut coûter cher. Est-ce que c'est pris en charge? C'est pas pris en charge? On entend et on voit tellement de choses. Avec l'âge, qui est le mien, hein, On commence, nous. à avoir ce qu'on appelle une hypoacousie, c'est-à-dire que comme une presbyacousie, c'est que comme on a les yeux qui voient moins bien, on a les oreilles qui entendent moins bien dans certaines fréquences. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est le cours de la vie. C'est le cours de la vie, c'est normal. Ce qui veut dire que certaines fréquences noyées dans d'autres sons, dans d'autres fréquences, on va moins les distinguer. C'est typique que la personne qui dit « voilà, moi j'entends très bien quand j'écoute la télévision ou je suis avec des amis, Oui. mais dès qu'on est plusieurs, qu'on va déjeuner, il y a tellement de brouhaha que je ne distingue plus ce qu'on me dit. Et au bout d'un moment, on est gêné, on perd un peu aussi du lien social, parce que la personne qui est en face, elle dit oui, vous dites oui sur tous les sujets. Donc il est judicieux de prendre des aides auditives. Il est intéressant de savoir qu'il existe maintenant des petites aides qu'on trouve en pharmacie pour augmenter le son, mais ce n'est pas toujours suffisant parce que ça augmente tous les sons. On trouve ça aussi sur Internet, il y a des gens qui vous vendent des trucs en disant on va aller pour 30 € ou 40 €, je vais vous faire un produit qui va vous augmenter le son. Le problème il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on augmente le son avec un appareil de bas de gamme, on va augmenter tous les sons. Donc on va augmenter aussi les sons que vous entendez normalement. D'accord. Et ça, c'est pas bon, parce que d'abord, votre cerveau va devenir feignant, parce qu'il se dit pourquoi je travaillerai alors qu'on va me les augmenter. Alors en fait, si j'ai bien compris, tu es en train de nous dire qu'il faut, c'est un petit peu comme les lunettes, il faut faire une consultation. C'est un peu ça que je suis en train de dire, oui. C'est-à-dire qu'il faut consulter mais quelqu'un qui va déjà faire un bilan auditif, c'est-à-dire savoir dans quelle zone vous n'entendez pas, et après on va vous corriger, non pas dans tous les sons, mais uniquement dans les sons qui sont mal entendus. Alors, l'appareil auditif de qualité, c'est le produit qui va corriger spécifiquement certains sons, ceux dont vous avez besoin. Donc c'est adapté à la personne. Et donc c'est adapté à la personne, et non pas un produit généraliste qui va aller pour tout le monde. Comment on peut vendre ça sur Internet si... Il y a des gens qui font n'importe quoi. C'est pas du tout la résolution de votre problème. Vous aurez un assourdissement donc c'est horrible ça. Terrible, des sifflements, et en fait vous n'entendrez pas mieux. L'important c'est d'avoir le produit qui augmente spécifiquement les sons dont vous avez besoin, c'est réglé. On va régler définir chaque ce dont vous avez besoin et augmenter que cela. Et comme ça, ça ne sature pas votre cerveau avec les autres. D'accord, c'est une consultation, une vraie consultation. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des journées proposées pour ça. Alors, il y a des journées proposées pour ça. Il y a ça chez les opticiens qui accueillent des audioprothésistes. Il y a des audioprothésistes installés. Et puis, les médecins ORL peuvent aussi faire le bilan, et comment font le bilan avec des audiogrammes. Et c'est souvent l'ORL qui lui aussi détermine, et qui prescrit en fait l'appareil qui va bien. D'accord. Alors, plusieurs choses. Donc la consultation. Mais très tôt dans la vie. Il ne faut pas attendre de dire j'entends rien. Dès qu'on est gêné dans les conversations de groupe, on peut commencer à faire des appareillages qui sont très légers et qui vont sélectionner justement que les sons qui vous manquent. Et ça évitera de vous enfoncer dans une sorte d'isolation désagréable. D'accord, consultation. Comment, donc c'est le médecin quelque part, il a un ce médecin, c'est souvent l'otorhinolaryngologiste, l'ORL, qu'on appelle l'ORL, qui va d'abord déterminer si c'est appareillable, et déterminer si ça vaut le coup d'appareiller, parce que parfois c'est pas nécessaire, et qui va vous guider et qui va prescrire. D'accord. C'est cher, Alors, oui et non. Voilà. Alors, ça c'est une bagarre que j'ai, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, c'est cher, je connais des amis qui en ont pour 20 000 €, etc. » Ah bon?
Oui, mais c'est pas... Oui, c'est vrai, certains appareils sont extrêmement chers, mais d'autres sont tout à fait accessibles, et on arrive à entre 900 et 1400 euros, selon les cas, à adapter un appareil qui va bien à quelqu'un qui a un problème d'oreille débutant. Alors, ou avancé. Est-ce que les deux oreilles... Pas toujours. Voilà. Les deux oreilles n'ont pas toujours besoin d'être appareillées. Parfois, c'est une seule. D'accord. Voilà. Et parfois, il faut juste des aides auditives, c'est-à-dire des produits qui renforcent certains sons, qui renforcent la télé, qui renforcent votre téléphone, ou qui vont marcher avec votre télé, votre téléphone, pour vous aider spécifiquement. D'accord, parce qu'il existe plusieurs types d'appareils. Oh que oui. Et c'est pour ça que le médecin est intéressant, parce qu'il est neutre. N'écoutez pas toutes les bêtises qu'on entend, c'est aller voir un médecin si vous avez besoin. Lui, il vous dira, il vous faut ça. Et après, l'audioprothésiste va appareiller, il va mettre ce qu'il faut. Mais n'hésitez pas à le faire relativement tôt, parce que souvent on veut appareiller trop tard. On a perdu en fait une partie. D'accord. L'examen, c'est le casque avec les sifflements. C'est un casque avec des sifflements qui viennent dans les oreilles, vous l'entendez oui, vous l'entendez pas non, etc. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui vient en disant j'ai des acouphènes, j'ai des vertiges, j'ai des... Ah ben, ça peut être très... C'est pas forcément lié à ça. Les acouphènes sont souvent beaucoup plus liés à des problèmes de circulation, de troubles de l'oreille interne, mais qui sont rarement dus à un problème de surdité. D'accord. Ou de gêne, ou de baisse de l'audition. Parce que la surdité, c'est des cas particuliers, mais la baisse de l'audition, ça concerne beaucoup de gens. C'est pas forcément lié. D'accord, ok. C'est ça que je veux dire. Et dernière question, on en a beaucoup parlé, les histoires des décibels, les discothèques, les enceintes, les casques. Alors, vous prenez un garçon qui a 20 ans aujourd'hui, qui va en boîte et qui, le lendemain, s'il entend des sifflements, qu'il vous dit qu'il entend des sifflements le lendemain, c'est un bon candidat à une perte de l'audition. Alors d'ailleurs, si vous allez à un concert, parce qu'il faut aller en concert, il faut aller entendre, et que c'est un peu fort, il existe des petits bouchons en pharmacie, exprès qui filtrent l'excès de son, mais qui vous laissent entendre le concert. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont... on n'a pas de chiffres, on n'a pas regardé non plus, mais... Je n'ai pas les chiffres, mais c'est considérable. Oui, ça reste important. C'est considérable, et surtout qu'actuellement, à peine une personne sur 30 qui devrait être appareillée l'est. Donc la plupart des gens qui pourraient porter un appareil ne le portent pas. Ah oui. C'est très peu mis en marche. Autant on a tendance assez facilement à aller mettre des lunettes, que de mettre un appareil pour l'oreille, on n'a pas tendance. Ouais. Et on se dit que ça va être très cher. Alors qu'en fait, certains appareils, justement, plus on le fait tôt, moins on a besoin de quelque chose de cher. D'accord. Anecdote d'un ami qui maintenant est appareillé des deux oreilles. Heureusement qu'il a ça, parce qu'il ne pouvait plus, au téléphone, on ne pouvait plus parler. Il ne comprenait pas. Ah ouais. Il n'entendait plus au téléphone. Il entendait dans les réunions, il ne pouvait plus aller en réunion. C'est un brouhaha. Il y avait un brouhaha, il n'entendait pas. Et maintenant, il est en réunion. C'est un gars qui fait beaucoup d'associatifs, qui est dans beaucoup d'associations. Ouais, donc il a l'habitude. Donc il a l'habitude d'aller en réunion, etc. Mais il n'entendait plus. Alors maintenant, il peut à nouveau aller en réunion. Et il est heureux comme tout. Eh ben voilà, et bien on le félicite et on lui souhaite bien le bonjour. Merci beaucoup Alain, à bientôt. Merci beaucoup. Oui.